Et donc, il y a un moment, il y a une question qui est taboue au-delà des tabous, hein. C'est pourquoi l'immense majorité, voire la totalité des génies et des hommes qui pensent, en sont arrivés à renvoyer la femme à la cuisine. Est-ce que ça ne serait pas par hasard parce qu'ils ont tous souffert de la double bind, la double injonction? C'est-à-dire soit quelque chose que je vais rejeter quand tu le seras. Allô. Ouais, bonjour. Stéphane Edouard, je t'écoute. Comment t'appelles-tu pendant cette conversation? Eh bien, je m'appelle Antoine. Antoine, tu m'appelles pour ce qu'on appelle une étude de cas. Une étude de cas, c'est soit payant, soit gratuit. C'est payant si on n'est pas malin et qu'on n'est pas VIP. C'est gratuit si on est VIP. Je ne vais pas faire semblant de l'ignorer. Je sais que tu es VIP, donc l'étude de cas t'est offerte dans le cadre de ton abonnement et tu as pu notamment la préparer avec l'un de mes 5 préparateurs, puisque j'ai 5 préparateurs à votre disposition afin de couvrir la totalité de la semaine, c'est-à-dire que 7 jours sur 7, vous pouvez joindre un préparateur dans le cadre de votre abonnement et lui poser toute question relationnelle, pro, amicale, amoureuse, et avoir déjà un embryon de réponse et surtout structurer votre question afin que l'étude de cas ne soit plus efficace. Je rappelle que les préparateurs ne sont pas un filtre vous empêchant de me parler, c'est que c'est une aide pour que nous allions plus vite droit au but et que je perde moins de temps à vous faire accoucher votre cas. Voilà. Donc, est-ce que j'ai à peu près tout dit de ton cas? Veux-tu rajouter quelque chose? Bien, oui, je peux préciser que je suis donc VIP intégral depuis 12 mois et qu'effectivement, j'ai accès aux préparateurs et d'autres avantages chaque jour de la semaine. J'en profite d'ailleurs pour remercier Mine, avec qui j'ai préparé cet entretien, et puis en remercier d'autres avec qui j'ai pu échanger par le passé et avec lesquels ça avait suffi pour répondre à une question plutôt anodine qui nécessitait pas une étude de cas. Eh bien, tu as tout dit. Je suis obligé parce que, évidemment, comme personne ne fait ma publicité, il faut quand même que je la fasse. Hein, sinon, malheureusement, le beurre n'arrosera plus les épinards. Je suis obligé de te demander si tu es content de ton abonnement et si tu le recommanderais à quelqu'un qui hésiterait encore. Eh bien, pour ne rien cacher, j'avais prévu de faire 6 mois. 1 an plus tard, je suis encore. Et j'en suis assez content. Et alors, ce qu'on ne sait pas quand on est externe, c'est que de temps en temps, on a la fidélité qui est remerciée. Donc, par moment, j'ai une demi-journée en plus qui est offerte, d'autres choses comme ça. Donc, c'est très appréciable. Toujours over-deliver, absolument toujours, c'est la base. Toujours donner plus que ce à quoi les gens ont souscrit. Les journées de séminaire qui étaient censées durer 6 heures en présentiel, 95% ont duré plus que 6 heures. Après, il y a un très léger montage, parce que le média audio a ses contraintes et donc évidemment, il y a des petits moments, des petites interactions avec le public que l'on coupe. Mais 95% de mes conférences qui étaient censées durer 6 heures en ont duré 6,5 ou 7. À l'époque où je faisais des ateliers, c'était pareil. Et c'est pour moi une forme de contrat moral de base que de surprendre les gens positivement et pas le contraire. Mais enfin bon. Ce sont des valeurs d'un autre temps, d'un autre lieu, d'un autre monde. Donc tu es d'accord pour être diffusé, enregistré, et tu dois choisir une durée de diffusion entre 1 et 99 ans. Eh bien, 99 ans, c'est bien. Allons-y. Alors, la question à laquelle je cherche une réponse avec ton aide, c'est est-ce que le niveau d'intérêt mutuel des deux membres d'un couple peut remonter quand il est tombé bien bas? Ça dépend de ce que tu mets derrière bien bas. Absolument. C'est là que l'exemple va être utile. Alors, je précise que je sors d'une laryngite, donc voilà, si ma voix est bizarre, c'est pas une voix de fausset ou une voix détimbrée, c'est juste que j'ai mal à la gorge encore un peu. Non, pas de problème. Ça te donne plutôt un timbre feutré, voilé, pas inintéressant. Donc, le contexte, parce qu'il y a un homme et une femme. Donc moi, Antoine, j'ai 51 ans, je suis indépendant, je travaille à mon compte et je suis séparé depuis 15 mois.
Elle, on va l'appeler Eva. Elle est ma cadette de 5 ans, elle a 46 ans. Pour me présenter, donc après ma séparation, j'ai été en phase de sidération pendant 3 mois. En phase de quoi? En phase de sidération. Ah, ça c'est pas mon jargon. Je sais pas d'où ça sort, ça c'est pas tout à fait mon jargon. Je me suis demandé où est-ce que j'étais, j'avais rien vu, rien compris. Je sais que dans ces cas-là, tu interviens en disant les cocos, vous apprenez trop tard, c'est vrai, c'était mon cas. Donc j'avais rien vu arriver sur les phases femme-enfant, femme-mère, femme-femme, j'avais rien capté. Donc à l'époque, madame avait décidé que l'herbe était plus verte ailleurs. Bref, je m'étais retrouvé sur le carreau. Quoi qu'il en soit, passé 3 mois et en musclant mon jeu grâce à un test similaire et puis d'autres actions sur moi-même, j'ai commencé à vivre en 2022, en 2023, pardon, une vie impeccable, avec de nouveaux amis et un nouvel élan. Et donc je me suis plutôt bien amusé, j'ai beaucoup profité jusqu'à l'été, et puis à la fin de l'été, j'ai rencontré quelqu'un qui valait le coup que je tourne le dos au reste, parce que même si on a tendance à essayer de faire dire ou de faire croire que les hommes ils veulent la fête du slip tous les jours, c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas mon cas à moi, c'est pas le cas de plein d'amis. On a vraiment le désir de trouver la bonne et que ça se passe bien, et puis de pas se prendre la tête. Bah, tu prêches un convaincu. Oui, alors la dernière proposition de ta phrase est beaucoup plus importante que ce qui semble à première vue. D'accord. Et pour le sentir, pour le comprendre, il faut évidemment posséder mon séminaire Logique des hommes. Énormément de choix masculins ne se basent pas sur une exponentielle du niveau d'intérêt qu'on appelle dans le langage commun la passion, mais se base énormément sur le fait que le pressentiment que la femme ne leur prendra pas la tête. Mais ça n'est pas exactement le sujet. Si je déborde, on va me reprocher de m'écarter du sujet, donc je laisse ça pour les initiés et je te laisse avancer. Je profite de cette remarque pour dire que pendant la période où j'ai vraiment eu le loisir de faire plein de rencontres et de bien m'amuser et d'en profiter, même si ça ne prenait pas le sens que j'espérais, il y a eu un moment, je me suis demandé si j'étais pas en train de développer un côté F, parce que être celui qui a le choix de mettre des personnes en poule, c'est très bizarre, et à un moment, ça a commencé à me gêner. Voilà. Oui, bah c'est un problème de c'est un problème de riche, crois-moi, et mieux vaut avoir celui-ci que l'inverse, le contraire. Si tu as le choix de mettre des femmes en poule, ça veut dire que tu as un des 3 capitaux et pas des 3 chapiteaux, parce que les autres ils ont le chapiteau levé, ils ont le chapiteau levé et nous on a les capitaux. Donc en fait c'est soit que tu as un capital physique, soit un capital intellectuel / charisme / réputation machin, soit un capital économique, soit un peu des 3. Donc je ne sais pas, et à la limite ne le disons pas pour ne pas énerver les taiseux et les laborieux, mais tu as forcément un ou plus de ces capitaux, parce qu'on ne met pas F en poule par chance, voilà. Alors, je saurais pas dire s'il y en a un qui prévaut, mais par contre, il y a quelque chose qui a été une transformation, en tout cas, qui a changé la donne, c'est le jour où j'ai arrêté de vouloir trouver quelqu'un pour ne pas être seul. C'est-à-dire qu'à part le jour où j'ai accepté l'idée que je pouvais être seul et me suffire et que ce serait pas bien grave, et puis tant pis si je finis ma vie seul, du coup, c'est devenu magique. Voilà. Donc ça a dû changer quelque chose dans mon comportement général, dans ce que je diffusais, dans mon rayonnement, mais en tout cas, à partir de là, tout a changé. Donc, pour revenir à la situation, je rencontre à la fin de l'été quelqu'un avec qui je me dis tiens, très bonne surprise, ça se passe bien, qui coche beaucoup des cases que je recherche chez une femme. Et ça se passe tellement bien que ça en est intense, on se voit beaucoup, on se quitte pas, on va chez elle, on va chez moi. Et en moins d'1 mois, on a déjà dit qu'on s'aimait, qu'on était exceptionnel, et elle m'a donné un jeu de clé de son appartement. Pas normal. Là, je sais que je n'ai pas suivi pas normal. La consigne du séminaire des 100 jours. Plus vite ça monte, plus vite ça descend. Voilà. Donc, c'est un piège qui m'est déjà arrivé.
Et là, je suis retombé dedans. Never let the same dog bite you twice. Yes. Shame on me, tout ça. Alors que bon, c'était tu vois la suite arriver, mais il y avait la réciprocité, donc à la limite, avec l'envie de dire, d'être honnête, d'être congruent. Si je pense un truc, je le dis, j'affirme mes idées, mes valeurs, mes opinions. Donc ça se passait extrêmement bien. Et on avait aussi faut pas que je parle au passé parce que c'est pas fini encore. Je devrais même oublier ce verbe en fait, en l'état. Comme moi je travaille à mon compte et qu'elle a un métier de service, on a des jours de travail qui sont pas normés du lundi au vendredi, ce qui fait que on peut profiter de la beauté de la capitale française les jours où les gens travaillent. On peut aller au bord de au bord de la mer en semaine, pardon. Donc oui, je vois très bien. Je vois très bien. C'est mon mode de vie depuis près de 20 ans, donc je. Ouais, je pense que je pourrais pas revenir en arrière. Ah non, ça je te le confirme. Non. Voilà. Tant pis pour les quelques frayeurs et tant pis si ça rassure pas les banquiers, mais en tout cas, il y a beaucoup d'avantages à cela. Et donc ça va faire bientôt 3 mois qu'on est ensemble. Et puis depuis 2-3 semaines, j'ai constaté un changement progressif chez elle, une réduction de messages avec moins de mots doux. Elle trouve moins de temps pour nous. Ça c'est mixé avec une recrudescence de son côté, de contraintes professionnelles et personnelles, où ses horaires de boulot à un moment glissent. Au niveau perso, entre le père de son enfant qui est malade, alors oui, je l'ai pas dit, elle a un garçon, moi j'ai 2 enfants qui ont quelques années d'écart et qui se sont rencontrés, et de ce côté-là, ça se passe assez bien. Et puis il y a eu donc un premier accrochage où elle m'a ghosté parce que je suis sorti danser. Et là-dessus, moi j'ai clarifié assez vite en lui expliquant que je n'étais pas sorti ni me dévoyer, ni m'alcooliser, et que j'étais sorti rejoindre des amis qu'elle connaissait. D'un groupe d'amis dont elle est également membre. Alors quand je dis un groupe d'amis, on parle d'un groupe de réseaux sociaux dans lequel je connais des gens, elle connaît des gens, etc. Ça reste un vivier potentiel d'adultes qui rencontrent d'autres adultes, qui peut des fois déboucher sur quelque chose. Mais dans mon cas ou dans notre cas, on avait placé assez tôt les mots d'exclusivité lors du premier mois, et il y avait rien qui pouvait donner à croire qu'il y avait d'autres enjeux, en tout cas d'autres intérêts. Et moi globalement, comme on a pu parler de notre passé respectif, elle sait que j'ai profité des mois avant sa rencontre, et que ça ne me plaisait pas beaucoup, et la relation exclusive est quelque chose qui me convient, et elle aussi. Toujours est-il que elle s'est braquée, et à partir de là, quand on a réussi à se voir quelques jours plus tard, moi je suis tombé de ma chaise de ce qu'elle m'a dit. Qui est, nous allons le découvrir juste après une petite page de publicité, parce qu'il n'y a pas de raison que les études de cas n'en aient pas. À tout de suite. J'ai passé une bonne partie du mois de décembre à vous expliquer que les offres de Noël étaient le meilleur moment de l'année pour faire main basse, saccage, dirait-on en piraterie, sur l'ensemble de mes contenus payants. Et comme d'habitude, parce que je les connais par cœur, comme si je les avais faits, ce qui est un peu vrai d'ailleurs, je les ai un peu faits, les haters, ils sont toujours là pour polluer l'espace des commentaires en vous disant « Méfie-toi !» dirait un film d'horreur. Méfie-toi, c'est un piège, il t'attend derrière la porte, il va te zigouiller. Et il va inventer d'autres réductions, d'autres promotions qui vont suivre, et tu vas te faire couillonner, tu seras tombé dans un attrape-couillon. Et comme d'habitude, je réponds à ces gens et aux autres qu'ils ont tort, puisque derrière une offre promotionnelle, il n'y a plus rien. Il n'y a absolument aucune réduction aujourd'hui, ni cette semaine, ni dans les semaines à venir, et puis vous avez intérêt à vous habituer parce que ça va durer un moment. Voilà, c'est un espace publicité sans publicité, une remise sans remise, circuler, il n'y a rien à voir, et sur ce, on reprend la vidéo.
Alors, que t'a-t-elle dit? Eh bien, elle m'a dit que lui dire qu'elle me manquait lui mettait la pression. Elle m'a aussi dit que ce qu'elle voulait, c'était qu'on passe du temps ensemble et que voir mes enfants, si elle les voyait 3 fois dans l'année, c'était bien. Et là, c'était plutôt choquant parce que les enfants se sont rencontrés, ça s'est bien passé. Elle a aussi mis sur pied des vacances au ski, donc c'est quand même pas rien, donc des vacances qu'on va faire prochainement, en louant un appartement, ainsi de suite. Et puis par rapport à ma sortie, je lui ai expliqué que j'étais juste allé danser, j'étais allé me dépenser, m'amuser, avoir des interactions sociales avec des amis, mais je n'étais pas dans un club de rencontre. Donc globalement, elle m'a expliqué que elle l'avait bien réfléchir. Alors, moi j'ai eu le loisir pendant ces jours de ghosting de remettre en question la relation, de me faire à l'idée que peut-être c'était terminé, parce qu'on n'avait pas encore eu le loisir de se reparler. Ce qui freine un peu mon envie de tout envoyer bouler, parce que ayant eu le pouvoir lors des rencontres, avant de la connaître elle, ayant eu le pouvoir d'envoyer bouler et de recaler des personnes, il y a cette espèce de chose à laquelle je fais attention. Je n'ai pas envie. Voilà, je passe du temps où j'ai un sentiment d'investissement. Je veux pas non plus céder à la facilité de ok, un truc me déplaît, on envoie balader, quoi. Et alors je commence à être un peu décousu dans ce que je dis. Est-ce que tu as une question pour me recentrer ou pas? À combien estimes-tu son niveau d'intérêt actuel et à combien l'estimais-tu au pic? Ah, ok. Alors écoute, au pic, je l'estimais, je pense à 8. Sur 100? 8 sur 10. 80%, ok. Ok. Et là, actuel, je l'estime à 5 voire 4. Mais là, c'est vraiment au doigt mouillé. Alors le truc, c'est que oui, moi le mien, il a également pris une claque. Le mien était à 8 ou 9. Je pense que j'étais un peu plus démonstratif qu'elle. Elle était à 80, t'étais à 90. Ouais. Et voilà ton erreur. Je le confirme. Elle a perçu une surcharge émotionnelle, une surcharge d'attention, une surcharge d'empathie, une surcharge d'investissement. Bon, de toute façon, je ne t'ai pas caché que le rythme était déjà beaucoup trop élevé dès le début et malheureusement, comme toujours avec les femmes, quand on leur donne exactement ce qu'elles prétendent réclamer, c'est-à-dire de l'absence de questions, de la spontanéité, de la transparence et de la sincérité, eh bien en fait elles punissent. C'est la différence entre la connaissance de la féminité et la religion féminolâtre. Tu vois, la religion féminolâtre, c'est prenez ce que vous disent les femmes pour argent comptant. Et pourquoi est-ce que j'ai autant de problèmes, comme d'autres avant moi? Parce que moi je dis, ne prenez pas ce que les femmes vous disent pour argent comptant, vous allez finir très malheureux, voire fou. Et vous allez devenir misogyne, comme l'immense majorité des hommes qui ont eu accès aux femmes. Hein. On rappellera... Alors j'ai renoncé à faire la citation misogyne du mois parce que ça m'aurait valu trop de problèmes, mais j'en ai vu une dernièrement qui est complètement passée aux oubliettes de l'histoire alors qu'elle elle décoifferait un cochon. Hegel, hein, donc a priori pas un imbécile. La différence qu'il y a entre l'homme et la femme est celle qu'il y a entre l'animal et la plante. Et donc il y a un moment, il y a une question qui est taboue au-delà des tabous, hein. C'est pourquoi l'immense majorité, voire la totalité des génies et des hommes qui pensent, en sont arrivés à renvoyer la femme à la cuisine. Est-ce que ça ne serait pas par hasard parce qu'ils ont tous souffert de la double bind, la double injonction, c'est-à-dire soit quelque chose que je vais rejeter quand tu le seras. Ouais.
Non, mais c'est un truc que j'ai eu le loisir de réfléchir en survolant nos échanges écrits, de voir la nuance entre des messages, voilà, l'homme de ma vie, merveilleux, et puis après du factuel, où je me demande mais il s'est passé quoi en fait? Et voilà. Et puis il y a aussi un truc qui s'est passé, c'est que elle m'a expliqué après son moment de contrariété qui l'a mené à fermer les écoutilles. Elle s'est adressée à une amie à elle. Alors, j'aurai le loisir de revenir là-dessus un peu plus tard, mais sur le coup, c'était un peu chaud. Mais elle s'est adressée à une amie à elle qui n'est jamais heureuse en couple. Donc, c'est pas le genre de soutien ou de El famoso, d'arranger les bidons. El famoso discernement féminin, qui consiste à prendre conseil auprès de quelqu'un qui n'a jamais auprès de quelqu'un qui est extrêmement malheureux. Alors là, je coupe tout de suite l'herbe sous le pied de mes détracteurs qui ne manqueront pas de dire qu'est-ce qu'il en sait, il a jamais été en couple. Je vous rappelle, bande de petits vous n'en savez absolument rien de ma vie, d'accord? Voilà, je vous rappelle que vous n'en savez absolument rien. Oui, ça c'est non seulement elles font parfois primer leur intuition qui leur dit absolument n'importe quoi et que de la merde, mais en plus, quand leur intuition ne répond pas, elles vont généralement prendre conseil auprès du pire des conseillers, c'est-à-dire une vieille bonne femme aigrie et malheureuse dans son couple. J'irai pas jusque là et je vais réagir et pas par peur d'être catalogué. Tiens, le VIP, il serait aussi misogyne que l'on prétend que toi tu l'es. Mais je suis Team Stéphane depuis 1 an pour savoir que c'est pas le cas. En l'occurrence, de mon côté, j'ai eu le loisir de discuter avec des amis parce que certains savent que voilà, sont contents pour moi, que j'avais rencontré la bonne, etc. Et parmi mes amis, il y a une amie qui m'a donné des pistes de compréhension d'Eva, qui a eu des propos qui sont un peu similaires aux tiens en disant bah voilà, elle a flippé, faut la rassurer, redescendre un petit peu, mettre le clocher au centre de l'église, et puis non, mais le problème, c'est que ta copine IE qui te parle de clocher et d'église, je suis désolé, mais ta copine IE ne connaît pas la différence entre un niveau d'intérêt à 40 et à 50%. Oui, je comprends. Et la différence, elle est structurelle. Sont pas forcément des choses épouvantables. J'ai pas dit ça, mais ta copine t'avance à rien. Parce que la différence, selon que t'es à 40 ou à 49, c'est la différence entre la nuit et le jour. Ouais. Plutôt entre 40 et 5, entre 49 et 50. À 50, c'est sauvable, à 49, c'est pas sauvable. Voilà. Et malheureusement, de la multitude d'expériences que j'ai, je ne parle pas d'expériences personnelles, je parle des études de cas, malheureusement, les démarrages en fanfare avec entrelacement des cercles familiaux, des enfants, des vacances, etc., dans un délai de 2 à 3 mois et avec une grande spontanéité, une grande sincérité et une grande transparence dans la confession qu'on a l'impression d'avoir trouvé la bonne, s'arrête toujours net sur un détail qui n'est qu'un prétexte. C'est-à-dire que ton histoire de danse n'est qu'un prétexte, il y aurait eu autre chose. Au contraire, un homme qui sait danser, c'est plutôt un atout, c'est plutôt à mettre à ton crédit, pas à ton détriment. Donc tu vois bien que ça n'a aucun sens, cette histoire. Si tu étais un ermite et un sédentaire et que tu ne sortais jamais sans elle, elle te le reprocherait aussi. Tout ça est un prétexte. Le fait est que tu as eu un coup de cœur, et je te comprends, et Dieu sait qu'on aime les coups de cœur, et le problème c'est que tu as opté pour une forme de sincérité poétique, et tu as cru en être payé de retour. Et en retour, tu es payé de coups de fouet et de coups de bâton, comme dans les fourberies de Scapin, à la scène du sac. Voilà. Cachez-vous là, monseigneur, je vais vous protéger. Et en fait, le valet imite la voix de bandit pour se venger de son maître et lui tape dessus avec un bâton, en faisant croire qu'ils sont attaqués. Et en fait, il est tout seul et il roue de coups le maître dans le sac. Et ben voilà ce que fait une femme quand vous lui offrez votre cœur en bandoulière. En fait, elle vous dit oui, je vais vous protéger, tiens, mets-toi dans le sac. Et puis elle te tabasse de coups de pied. Et là, tu es meurtri, mon ami.
Tout à fait. Je vois bien l'image et je me rappelle très bien de la pièce. Et alors, les éléments qui suivent, c'est que nous partons sous peu en week-end, puisque c'est mon anniversaire qui approche, donc elle m'invite à un week-end, donc elle a préparé un week-end. Eh ben, tu n'y vas pas. D'accord. Tu n'y vas pas parce que là, ta dernière chance de pas... Moi, je pense que t'es en dessous de 49, hélas. Mais je te souhaite de me tromper. La dernière chance de savoir si je me suis trompé ou pas, c'est de lui mettre un énorme vent. En lui disant, voilà, je n'apprécie pas ton attitude de ces dernières semaines. J'avais beaucoup d'autres propositions avant de te rencontrer. J'ai fait preuve d'une grande sincérité à ton égard et je n'ai pas joué ou je n'ai pas comploté, je n'ai pas joué de jeu de pouvoir, je me suis comporté de manière cristalline, transparente et simple. Comment je suis payé de retour? Par quelque chose qui ressemble pour moi à du désintérêt ou du désinvestissement. Donc dans ces conditions-là, on verra plus tard. Voilà. Si tu vas ce week-end, le problème, c'est que tu entérines un comportement négatif, et quand on entérine les comportements négatifs, on peut pas s'en plaindre par la suite. Je comprends. Mais en fait, au-delà de ton cas personnel, et comme tu m'as l'air d'être un garçon structuré, j'imagine que tu arrives à voir au-delà de ton cas personnel, c'est vraiment le drame qui séparera toujours les hommes et les femmes, c'est l'absence de prime, voire la punition qu'elle décerne à quiconque leur fait l'offrande de son intérêt, quoi. C'est-à-dire que tu l'aurais faite mariner, tu l'aurais mise en poule à côté des autres, et tu l'aurais laissé te démontrer sa valeur, eh bien tu n'aurais qu'un problème de riche qui est l'embarras du choix. Comme tu t'es comporté de manière chevaleresque, entre guillemets, eh bien, tu n'as pas un problème de riche, tu as un problème de pauvre, qui est le désintérêt de ta compagne. Voilà. Ouais. Mmh. Le dilemme jeu versus sincérité, c'est l'alma mater du couple. Et hélas, je dis bien hélas car je le déplore, la sincérité perd toujours. Et dites-vous bien, les chatons, que c'est le cas même avec moi. Alors que le game, je le connais. Je l'ai écrit, je l'ai vendu, j'en vis. Et ben les rares fois où j'ai tombé le masque et où j'ai été sincère en disant c'est bon, je sens que c'est toi, j'ai pas envie de jouer, j'ai toujours été châtié ou on m'a menti. Et oui. Ouais. Et donc après, ben on relève le masque et on ne croit plus à rien. Et là, il y a toujours les deux chiffres qui te répondent, gna tu fréquentes que des connes, etc. Mais non, mais c'est que je sais mieux lire le truc que vous. Enfin, ne vous comparez pas, c'est pas votre métier. Je ne vais pas expliquer son métier à un architecte, je ne vais pas expliquer son métier à un chauffagiste, je ne vais pas expliquer son métier à un botaniste. Donc arrêtez de penser que vous allez m'expliquer le couple. Tu vois. Tu as un garçon charmant et un homme de valeur, et tu as cru avoir rencontré un alter ego. Et à ce titre, tu as pensé que ton alter ego, si telle elle était, te dispensait de respecter mon séminaire 100 jours, te dispensait de la mécanique des sentiments, du jeu, compte que c'est celui que j'ai préféré en plus. Te dispensait de tout ça, et tu t'es offert. Et que je n'ai pas respecté. Ouais, mais je sais, mais c'est humain. Mais moi aussi, parfois, je les respecte pas, mes propres conseils. Et la dernière fois, et je suis systématiquement châtié. Alors, une fois tous les 10 ans, j'en ferai mes règles, et je suis châtié, et je reviens à mes règles. Ah ouais.
Bah là, tu vois, j'ai décidé de m'ajouter une règle perso, qui est que si, peu importe avec qui, hein, mais si à un moment j'ai un désir ou un élan d'effusion, de tendresse et de mots doux, eh ben je me dirais Antoine, ta gueule, regarde-la avec les yeux et c'est tout, et tais-toi. Exactement. Ça sera peut-être. Et c'est triste, hein. Mais ça pourrait éviter ce genre de truc. C'est triste en fait. Hein. Après, quand vous reprochez à quelqu'un d'avoir l'air blasé ou nihiliste ou amer ou d'être rempli de ressentiment, demandez-vous la cause. Et la cause, en fait, c'est que F t'oblige à être triste pour être, entre guillemets, pour t'offrir des problèmes de riches. C'est-à-dire que soit tu te laisses aller et soit tu communies avec tes sentiments et tu vis d'instinct et c'est agréable à court terme, mais à long terme, tu es toujours cocu, lâché et puni, quoi qu'elles en disent, hein, parce que c'est ça leur injonction contradictoire, c'est de prétendre exactement le contraire. Et on se dit que les plus intelligentes savent qu'elles mentent, mais on pense que je suis convaincu que 95% propagent cette malfaisance à leur corps défendant. Ils ne comprennent même pas ce qu'elles disent. Et c'est assez pessimiste comme vision de la femme, mais j'en suis désolé, malheureusement, elle est vraie. Donc 95% propagent cette double bind sans comprendre même ce qu'elle cache et ce dont elle retourne. Et nous, de notre côté, bah, comme je disais dans un entretien à Livre Noir il y a quelques mois, c'est guerre ou paix. C'est-à-dire, soit, comme je le fais à l'instant, je vous révèle la vérité et je reçois de leur part la guerre, soit je veux faire la paix avec mon audience féminine et je vous propage les mensonges qui sont les leurs, à savoir qu'il faut, quand vous avez rencontré la bonne, il faut abaisser le pont-levis et l'accueillir à bras ouverts et la faire rentrer dans votre vie et tout ça ne termine qu'en court-circuit émotionnel de leur part. Voilà. Et tu es devant un court-circuit émotionnel, c'est-à-dire que c'était trop bien, trop simple, trop vite. Et par des mécanismes qui ne m'intéressent que très peu, mais qu'un psy de bonne foi pourrait découvrir s'il le voulait, oxymore, eh bien, dans ces conditions-là, elles se disent non, ça sent pas bon, c'est trop simple, c'est trop facile, ça doit pas être le bon. Et je vais d'abord le tester, puis le punir, puis me mettre en stand-by et voir, voilà. Ouais. Très bien. Tu as été trop correct. Tu ne l'as sans doute jamais fait attendre, tu ne l'as pas laissé en vue, tu ne l'as pas laissé... tu as dû être prévenant, tu as dû avoir des attentions attentives, tu as dû écouter ses choix, tu as dû proposer des idées de sortie originales. Non, je me trompe ? Ah, tout à fait. Voilà. Et résultat, bah, on va réfléchir. T'es en semi-break avant la fin. Alors qu'inversement, tel collègue de bureau dont elle a fait la rencontre avinée dans un séminaire d'entreprise il y a 5 ou 6 ans, eh bien, il va lui écrire tu fais quoi à 11h du soir et elle pensera à lui plutôt qu'à toi qui est en train de planifier les vacances. Tout en sachant qu'il en a rien à battre. Ça renvoie à l'illusion des films qui continuent à faire croire, et vraiment faut arrêter ça, mais ça s'arrêtera jamais. Non. les gentils garçons sont remerciés par la jolie fille du film. Ça ne se passe pas comme ça. Et pour avoir eu donc plusieurs mois où j'étais quasiment dans la peau de Fonzie, elles ne veulent pas ça. Elles ne veulent pas des gentils garçons. Donc faut se réveiller par rapport à ça. Mais c'est un autre sujet. Je compatis. Je compatis d'autant plus que c'est le sort de tous les hommes bien câblés, c'est de
connaître le modèle qui marche, mais de parfois prendre le risque de s'en émanciper parce qu'on ne peut pas jouer que sur ce qui marche. C'est pas assez fécond sentimentalement. Donc de temps en temps, on a besoin d'avoir un sentiment, à moins d'être un robot, bien sûr. Il y en a des hommes robots, hein, j'en connais, hein. Notamment parmi les ingénieurs, il y en a plein. Mais si on n'est pas un ingénieur robot, on éprouve le besoin d'éprouver un sentiment et pas un ressentiment, quelque chose qui nous fasse sentir vivant, une pulsion vitale. Et là, on sort si tu veux, on conduit sans la ceinture de sécurité. Voilà. On conduit sans la ceinture de sécurité et comme ça, on se sent plus libre de ses faits et gestes. Et là, c'est l'accident, la tête dans le pare-brise, systématiquement. Et je n'ai pas de contre-exemple. Raison pour laquelle l'immense majorité des hommes finissent avec une femme qu'ils n'aimaient pas, en fait, hein, dont ils n'avaient un peu que faire. Hein. Plus de 90% des couples que je connais, je sais très bien qu'avant la solidification, c'était un couple de raison dont l'homme me disait « Bon, bah je sais pas, finalement », puis un jour elle tombe enceinte, et puis c'est la bonne parce qu'elle est enceinte, et puis tu la revois 5 ans après, ils ont 2-3 enfants, et ils font comme si tout va bien, mais tu te souviens très très bien que la veille de savoir qu'elle était enceinte du premier, t'as bu une bière avec ce type-là, et que s'il ne l'avait jamais revu, il n'en aurait pas fait un drame. Yes. Du moment où tu t'éprends et où ton attention est portée par un souffle un tout petit peu trop fort, elles se mettent en tilt complet. Et je le déplore et je n'ai jamais réussi à le changer, même en leur expliquant, même à mes propres clientes. Hein. Elles peuvent me certifier avoir compris les yeux dans les yeux. Quand elles me racontent une étude de cas 1 ou 2 ans après, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours évincé ou s'aveugler devant des gens sincères pour aller quémander l'attention de gens insincères, systématiquement. Systématiquement. Ok, tu as bien répondu à la question. Avec une piste un peu musclée, je vais voir ce que ça donne. C'est pour ça qu'il faut jamais trop avoir d'empathie pour une femme qui se morfond sur son soi-disant célibat. Parce qu'elle en est systématiquement responsable de nos jours. Le nombre de pistes de rencontres, à moins d'habiter complètement isolé dans une cabane en Islande, au milieu des champs et encore, sinon le nombre de pistes qu'elle a évincées ou qu'elle a pas vues par aveuglement, par absence de discernement, devrait suffire à se rappeler de ne pas trop avoir d'empathie. Chaque fois qu'une femme pleure sur sa soi-disant solitude, c'est qu'en réalité, elle préfère un con méchant à un bon gentil. Et dans ce cadre-là, dans cette mesure-là, il n'y a aucune empathie à avoir. Tu t'es bien comporté, camarade. Malheureusement, comme disait coach YouTube Alexandre de Mittel Europa, pour les plus anciens qui s'en souviendront, il dit, quand je faisais quelque chose comme ça, il me disait, Stéphane, c'est très bien, ça n'impressionne que toi. Et ben, Antoine, ce que tu as fait n'impressionne que toi, voilà. Et peut-être les quelques dizaines de personnes qui comprendront dans les commentaires, les autres penseront étant trop occupés à se moquer. Tu n'as rien fait de mal. Pas de problème. Tu as ouvert les portes et les vannes à quelqu'un sans voie de garage, sans contre-aller. T'as pris la ligne droite. Tu étais dans son orbite et t'es passé dans son centre. Et tout à coup, il y a un ensemble d'a priori psychologique indépassable lui a fait dire « Ah, non, il est un peu trop dévoué, un peu trop sincère, ça va un peu trop vite, on va ajouter un peu de marasme. » Ouais. Bon, après, comme tu l'as remarqué toi-même, et en tout cas deviné, sans que j'ai trop à te le dire,
mon niveau d'intérêt a effectivement baissé. Donc voilà, je suis à un carrefour à me poser des questions de si ça vaut le coup ou pas, et de savoir de ton expérience si les niveaux d'intérêt pouvaient... Oui, mais alors laisse-la courir maintenant. Tu as vu ce que t'as rapporté, ton empathie, maintenant tu n'en as plus aucune. Yes. Et bonne chance. Bah écoute, bonne chance aux deux. Un dernier petit mot qui te serait venu pour les nombreux auditeurs qui ne seraient pas encore VIP, est-ce que tu leur conseilles, ou est-ce que tu as une remarque autre que la première à leur attention? Bah écoutez, ce que j'aurais à dire, c'est qu'on peut effectivement penser à toutes les colonnes YouTube et ce qu'on peut trouver à droite et à gauche de Stéphane, mais quand on passe la seconde, on accélère, c'est-à-dire que le contenu de Stéphane, moi je l'écoutais déjà avant de me séparer. Je me suis séparé quand même il y a 15 mois, mais il y a un autre niveau. Alors avoir écouté les gratuits, c'est pas mal, ça permet de pas être trop largué ensuite. Et puis après, c'est comme tout, hein. Un bouquin, quand il est compliqué pour le comprendre, faut l'écouter, faut le lire 2 fois, et ainsi de suite. Donc ça vaut le détail. Et de temps en temps, il y a des séminaires, je les reprends, je les réécoute, je lis les notes qui vont à côté, et je me dis ça je l'avais pas capté, et à la lumière de nouveaux éléments, je comprends des choses. Donc je pense que je vais me refaire les 100 jours pour voir à quel endroit j'ai fait ma sortie de route. Et puis voilà, donc chacun fait ce qu'il veut, chacun dépense son argent où il veut, mais autant le dépenser pour soi. Je t'en prie, toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.